Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Suite au chapitre 888. Donc oui, si vous n'avez pas lu le chapitre 888, si vous continuez à regarder cette vidéo, vous êtes quand même méchamment spoilé. Et c'est un passage qui est quand même excellent. Si vous ne faites que suivre l'anime, je vais mettre les bandeaux spoil. Donc c'est parti, 3, 2, 1, bandeau spoil. Donc voilà, maintenant il faut que vous quittiez cette vidéo. Donc pour ceux qui savent ce qui s'est passé dans le chapitre 888, c'est-à-dire la transformation de Carotte, on a une nouvelle vision des Minx qui nous apparaît. Surtout un nouveau traitement pour le futur. Et quand j'ai préparé la critique analyse de ce chapitre, j'ai plein d'idées qui me sont venues en tête et je me suis dit ce serait peut-être sympa de faire comme d'habitude une petite réflexion théorie sur le traitement futur des Minx et aussi l'importance que va avoir Chopper. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais Usopp a eu son traitement au niveau de Dressrosa, Nami a eu un très bon traitement et Brook aussi au niveau de Toadland, et je me dis que Chopper, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose et je pense que je vois parfaitement Chopper en tant que mentor au niveau des Minx. Ça, on va en reparler justement après. On va revenir sur la transformation. La transformation des Minx avec la pleine lune, c'est quelque chose qui avait été analysé depuis très longtemps. J'avais fait une vidéo par rapport au chapitre 811 qui date de décembre 2015. C'est-à-dire il y a plus de 2 ans, d'ailleurs je vais vous mettre le passage ici. Là il nous annonce heureusement que il y a une sorte de brouillard et que ça voile un petit peu la lune et que la lune n'est pas justement en pleine lune, car sinon il y aurait pu y avoir des problèmes. Et ça annonce peut-être un nouveau statut par rapport aux gardiens de la nuit et peut-être même par rapport aux Minx, c'est-à-dire que ça serait peut-être des sortes d'animaux garous, et avec la pleine lune ça leur permettrait de décupler un petit peu leur puissance, mais en contrepartie ça ferait peut-être il perdrait un petit peu de leur conscience. Donc cette faculté, grâce à la pleine lune, de pouvoir avoir un power-up, de pouvoir décupler leur force, était quand même quelque chose qui était un tout petit peu prévisible. Sauf que, personnellement, comme on l'a vu dans la vidéo, moi je pensais qu'ils allaient faire ressurgir leur côté bestiole et qu'ils allaient en un sens devenir complètement incontrôlables. Chose qui n'est pas le cas, parce qu'on voit que Carotte arrive parfaitement à se maîtriser. Elle a été entraînée par Pedro, ça veut dire donc que Pedro lui aussi avait cette capacité, et on peut imaginer donc que Nekomamushi et aussi Inu Arashi ont cette capacité, et voire même Vanda aussi, de pouvoir devenir cette nouvelle forme de Minx, qui est peut-être d'ailleurs la vraie forme, comme le dit Inu Arashi, le vrai visage des Minx, et de pouvoir se contrôler. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que les autres peuvent aussi obtenir cette capacité? Sûrement, mais est-ce qu'ils peuvent aussi avoir cette conscience? Parce qu'il faut savoir que les Minx sont une projection de l'animal de façon anthropomorphique. C'est un petit peu comme l'avait fait Jean de La Fontaine à travers les fables. C'est-à-dire qu'il prend un animal, lui donne des attitudes et des vêtements humains, et à travers l'animal, il y a le caractère de l'animal qui vient se superposer sur le caractère de l'humain. C'est-à-dire que dans les fables de La Fontaine, quand il prend un renard, il prend le côté rusé de l'animal pour le transplanter dans l'humain. Et comme on voit que les Minx sont totalement humains dans leur façon d'être, moi je pensais que quand ils étaient transformés en Minx garou, peut-être qu'ils allaient faire ressurgir le côté animal de leur animal. C'est-à-dire que, par exemple, Sicilienne deviendrait un lion complètement fou. Sauf que ici, ce n'est pas du tout le cas. Et ça va être le premier point, c'est-à-dire de savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tous les Minx, quand ils sont transformés grâce à la pleine lune, peuvent conserver leur mentalité, ou est-ce qu'il y en a certains qui vont devenir complètement incontrôlables? Le deuxième point maintenant qui est embêtant avec cette capacité, c'est que même si elle apporte énormément de puissance, elle est liée par rapport à la pleine lune. Et la pleine lune n'est pas toujours présente. Pour rappel, la pleine lune, pour ceux qui ne le sauraient pas, est due à la rotation de la lune autour de la Terre. C'est-à-dire qu'en fonction dans l'endroit où elle est plus ou moins cachée de la lumière du soleil par la Terre, et quand elle est non cachée, elle vient recevoir la totalité de la lumière du soleil, et donc elle devient la pleine lune. Ici, dans notre monde, elle met à peu près 29 jours et 12 heures pour faire un tour complet de la Terre. Sauf qu'au niveau de One Piece, même si on sait que d'un point de vue de la durée de la journée, on est dans la même phase que dans notre monde, est-ce que la Lune, par rapport à la taille de la planète de One Piece, est-ce qu'elle met autant de temps à faire le tour? C'est-à-dire que peut-être que la Lune, entre deux phases de pleine Lune, il y a peut-être seulement que 12
15, voire même 20 jours. Mais toujours est-il qu'ils doivent attendre que la pleine lune soit présente pour pouvoir l'utiliser. Et il y a encore un autre problème, comme on l'a vu sur Zoo, c'est-à-dire que si la pleine lune est présente, mais que malheureusement il y a des nuages, ils ne peuvent pas utiliser cette capacité. Et je pense que c'est ici que va intervenir l'aspect intelligent de Chopper. On va déjà faire une petite analyse par rapport au chapitre auquel est intervenue cette transformation. Cette transformation est intervenue dans le chapitre 888. Et petit rappel, ce chapitre 888 sera dans le tome 88. Donc ça fait quand même pas mal de 8. Et ce chiffre 8 avec la pleine lune, ce n'est pas anodin. Il faut savoir qu'au Japon et même dans la culture asiatique, le 15e jour du 8e mois lunaire, il y a une fête qui s'appelle le Tsukimi. D'ailleurs, j'en avais parlé dans la critique analyse du chapitre 878 avec justement un petit lapin et du mochi, parce que le lapin est aussi énormément lié à la lune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a la mise en place de Carotte qui vient introduire ce power-up avec la lune. Ce chiffre 8, si il est lié à la pleine lune et si il est lié au Mint, il est aussi lié à Chopper, parce que quand il fait sa transformation en Monster Punch qui reprend un petit peu l'apparence du Wendigo qui est une créature du folklore canadien qui vient aussi par les nuits de pleine lune. Et il faut savoir que cette transformation est la 8e transformation de Chopper. Et pour moi, Chopper, vu qu'il a mangé le Omi Nomi, s'est rapproché et peut-être devenu un Minx. Et vu que grâce à la Rumble Ball, il arrive à obtenir ce statut de Monster Punch et qu'il arrive parfaitement à le contrôler, peut-être que c'est ici qu'on va avoir l'intérêt de Chopper. On sait que les Minx en veulent à Jack. Ils vont devenir cette force qui va pouvoir aller sur Wano Kuni et pouvoir faire basculer la balance des forces qui est plus en la faveur du Shogun grâce à ses armées et aussi de Kaido, empereur, avec son équipage qui bouffe des smiles. La puissance des Minx est totalement obligatoire parce que Ino Arashi a bien expliqué qu'il voulait sa revanche sur Jack. Et quand on voit Jack, comment il a réussi à maîtriser les Minx, même sans le gaz, parce que pendant plusieurs jours, il y a eu le combat, Jack est peut-être le bras droit, c'est-à-dire la calamité la plus faible, et quand on voit aussi la puissance de Kaido, et donc les Minx vont avoir besoin de montrer leur vrai visage et de se venger de l'affront qu'ils ont eu sur Zunisha. Mais malheureusement, s'ils doivent venir et s'ils doivent attaquer seulement qu'un soir de pleine lune et que la pleine lune doit être dégagée, ils doivent trouver quelque chose pour pouvoir se transformer comme ils veulent. Un peu comme dans Dragon Ball où ils arrivent à créer une boule qui, grâce au rayon, vient changer le métabolisme. Alors on ne sait pas encore par rapport aux Minx quel est le déclencheur à travers la lune qui permet aux Minx de devenir cette nouvelle forme qui est peut-être la vraie forme, mais je pense que Chopper, quand il va avoir vu Carotte et qu'il va lui poser des questions par rapport à son entraînement, je pense que comme le retour entre Toadland et Zoo va être de plusieurs jours, je pense que Chopper va pouvoir mettre en place cette Rumble Ball qui va pouvoir créer à grande échelle et les Minx vont pouvoir avoir cet effet de surprise, devenir cette force absolument inarrêtable. Mais le problème c'est, est-ce que tout le monde va pouvoir maîtriser cette forme et est-ce qu'ils ne vont pas devenir fous? Et c'est là où intervient le deuxième point sur Chopper, c'est que Chopper a réussi à maîtriser son Monster Point et peut-être qu'il va pouvoir enseigner aux Minx, à ceux qui ne peuvent pas se contrôler, une façon de pouvoir interagir avec la véritable apparence, avec la puissance sauvage et réussir à la canaliser. Chopper, on attendait ce level up par rapport peut-être à un Haki, par rapport à une puissance, mais non, en vérité Chopper serait tout simplement le menteur des Minx. Et ça c'est vraiment bon parce qu'on reprend un petit peu l'aspect du médecin. Le médecin est là pour guérir, mais il est aussi là pour transmettre son savoir. C'est exactement ce qu'on a vu avec Iluluk et c'est exactement ce qu'on a vu avec Kurera. Et là, on reprend vraiment un traitement de Chopper qui est admirable, qui est très très loin de ce qu'on aurait pu imaginer d'une nouvelle transformation, d'une nouvelle chose. Et de voir Chopper devenir une sorte de Minx, eh bien, je trouve que il avait perdu sa famille au niveau de Drumland, et bien de le voir ici
peut-être retrouver une famille et retrouver des gens comme lui, parce qu'il faut savoir qu'au niveau de Drum, il était rejeté par les reines parce qu'il avait un côté humain, qu'il avait un côté monstre, et il était rejeté des humains parce que quand il devenait humain, il avait aussi cet aspect de monstre, et là, il va être partie intégrante des Minx. On a un message d'Ichiro Oda, c'est-à-dire que même si tu te sens pas à ta place dans une société, continue à vivre, continue à chercher, et tu arriveras à trouver un jour une famille, et tu arriveras un jour à trouver des gens qui vont t'aimer. Et voilà, c'est là-dessus que je voudrais terminer, c'est-à-dire que One Piece n'est pas quelque chose de seulement démesuré au niveau de la puissance, et quelque chose de très poétique, et on le voit à travers la nouvelle forme de Carotte, et aussi quelque chose de très symbolique par rapport à la nouvelle place et au nouveau rôle que va avoir Chopper à travers les Minx. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette réflexion au niveau de l'utilisation des Minx et aussi du rôle qu'aura peut-être Chopper sur le futur de One Piece. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, parlez-en autour de vous, laissez des commentaires et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu, comme les Minx vont défoncer la gueule des calamités. Et nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Et n'oubliez pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes nakamas.